Je ressens de la fraîcheur. Mmh. Je sens le vent Ouais. qui me balaye comme pour me nettoyer. Mmh. Et puis je sens la chaleur du soleil qui augmente. OK, super. Qu'est-ce que tu vois d'autre autour de toi? Est-ce que tu as d'autres ressentis? J'ai la sensation d'un mouvement comme celui d'un ver de terre, Ah! quelque chose qui rampe, qui c'est très lent, comme une onde. Mmh. C'est toi qui fais ce mouvement ou c'est quelque chose que tu ressens près de Je, toi? je le ressens, OK. je le ressens comme et j'entends dans ma tête le battement de mon cœur, Mmh. comme si c'était le battement du cœur de la terre. OK. Et l'onde, comme l'onde qui envoie le son. Mmh. OK, Et régulièrement, il y a un, un claquement comme un tambour. d'accord. Est-ce que tu comprends d'où il vient ce claquement? J'ai la sensation qu'il remonte de la montagne, à l'intérieur de la montagne, jusque à la pierre que je suis. OK. Et Quel est ton... Ouais, vas-y. je vois bien que les vagues font des ondes, Mhm. mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressens, D'accord, qui est vraiment une vague intérieure, mais verticale, d'accord. qui remonte vraiment. C'est quelque chose qui monte. Hmm. Ça monte et C'est ça quelque chose claque. qui vient du centre de la Terre? C'est l'impression que j'ai. D'accord, ok. Peut-être que tu peux te connecter à cette onde, à cette vibration pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. La ressentir, tu peux aussi communiquer avec elle, elle va pouvoir te dire ce qu'elle est, ce qu'elle représente. Je me suis mise au contact et je glisse, je glisse, je glisse. Je, 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 je suis emportée par une espèce de torrent euh, dans cette vague et je glisse, je glisse, je glisse comme un grand toboggan. Hmm. Je peux pas me retenir, je glisse. Ok, laisse-toi glisser, tu sais que tu es en sécurité, tu te laisses glisser et tu vois où ce grand toboggan t'amène. Je suis comme dans un tuyau, les parois sont lisses. J'essaie de, 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 de mettre mes mains, mais ça glisse. Et Ok, je. tu n'as rien à craindre, tu peux te laisser glisser pour voir où ce tuyau t'amène. Oh, et je vois, j'arrive au bout et je vois comme je vois le ciel. Il y a
il y a une étendue d'eau et je plonge dedans. Ok. C'est, je suis dans une sorte de grotte, Mhm. mais à ciel ouvert. Ok. Et le ciel, je vois un dôme. Ok. Il y a un ciel et il y a un dôme Par-dessus. par-dessus. Ok. Par-dessus. Il est Là, comment ce dôme en termes de couleur ou d'aspect? il il est transparent comme les boules à neige. D'accord. Il est transparent et, et protecteur. Hmm. Donc tu peux voir au travers de ce dôme? Je ne sais pas. Je Ok. vois autour de moi, je vois des. C'est vraiment comme dans une grotte, mais il y a des arbres et il y a ce dôme autour. Euh, Mhm. je peux nager, m'approcher Ouais. pour regarder, mettre mon visage. C'est visqueux. Le liquide est visqueux. Le liquide dans lequel je suis, Ah, c'est comme de l'huile, d'accord. comme de l'huile. C'est doux. J'ai l'impression d'être dans de l'eau, mais c'est comme la sensation que c'est de l'huile. D'accord. Ok. Comment tu te sens sous ce dôme? Est-ce que tu me dis il a un côté protecteur? Oui. Ouais. Et ce que je vois de l'autre côté, Mhm. je vois je vois une rue avec des voitures garées, mais c'est comme une vieille photo, une photo en noir et blanc d'il y a très longtemps. Ces voitures anciennes, D'accord. euh, très anciennes, du début du siècle. Ok. Les images sont animées, mais on aurait dit un film. Hmm. Et toi, l'endroit où tu es là dans ce liquide, est-ce qu'il y a d'autres présences avec toi ou tu es seule dans ce liquide? Non, j'ai la sensation d'être seule. Ok. J'ai la sensation que je suis à l'intérieur d'un œil. Ah, ok. Hmm. Et du coup, ce dôme que tu vois, ça serait la surface de l'œil? On dirait, Ah, ok. on dirait. J'ai la sensation d'être une poussière Hmm. dans dans un œil, Ok. que je suis arrivée par un conduit. Ouais. Et là, il fait tout noir. Je ne vois plus rien. Pourquoi il fait noir? Tu ne vois plus le dôme non plus? Non, Ok. Est-ce que ça peut être parce que l'œil est fermé? c'est possible. Hmm.
parce que je le sens, je le touche Oui. toujours. Je sens toujours cette matière sur mon corps. C'est visqueux et agréable. Ok. Voilà. Et là, de nouveau, je vois autour de moi. Il y a au centre de l'eau, il y a comme un tourbillon qui s'est formé. Ok. Qu'est-ce qu'il provoque, ce tourbillon? Il y a une agitation. Il y a une agitation et puis comme un faisceau de lumière. Je vois un faisceau de lumière qui descend du haut du dôme vers le centre de l'eau Mhm. et ça crée un tourbillon. Ok. Est-ce que ce tourbillon, il peut t'emporter? Non, je peux aller voir. Ici, tu es dans les mémoires de la Terre. Ici, tu retrouves le souvenir des vies passées, Mhm. des vies enchanteresses, des vies qui ont fait couler tant d'encre. De ton œil, tu vois ce qu'il adviendra de cette humanité en folie. Tu ne peux recourir à la violence. Tu ne peux qu'observer. Les chimères s'en vont. Ne resteront que les justes, ceux dont le cœur est pur, car ils voient depuis leur cœur et non point de leur œil. Ainsi, tu comprendras que ton œil te trompe souvent. Ouvre l'œil, le vrai, celui de ton cœur. Ainsi, il t'amènera à l'origine des civilisations évoluées que tu as connues il y a fort longtemps. Tu retrouveras la magie de ce que tu es et toutes les fonctionnalités de ton véhicule, car à ce jour, ton œil ne t'en montre qu'une infime partie. Si tu savais que chacun de tes doigts contient en lui une puissance, tu arrêterais de les maltraiter. Si tu savais exactement à quoi sert ton organe foie, tu arrêterais de le combler de cochonneries à digérer. Est-ce qu'on peut savoir à quoi sert justement l'organe foie, plus précisément? L'organe foie sert à élever la conscience. Mhm. L'organe foie permet d'ouvrir des portes vers des dimensions autres, prouvant que l'individu est autrement
plus ouvert, plus puissant, plus magique que ce qu'il croit à ce jour. Vous parlez souvent de conscience, n'est-ce pas? Eh bien, quelque chose de plus important que la conscience est la foi. Mm. La foi en vous-même, en cette part de vous, cette part si intense que vous nommez l'esprit, qui vous a mandaté sur cette planète pour en changer les rouages. Votre foi, votre organe, est celui seul connecté à votre foi, cette puissance en vous, de tous vos organes. C'est celui qui est le plus important à préserver. Avez-vous Vous des... mettez souvent le focus sur votre cœur, car effectivement, lorsque celui-ci s'arrête, vous n'êtes plus. Cependant, qui nourrit votre cœur, sinon votre foi? Mm. Avez-vous des conseils pour aider les humains à préserver leur foi, à le maintenir en forme? Qu'est-ce que nous devrions faire? Une connexion plus profonde à celui de Mère Nature est recommandée. Et puis, votre alimentation, toujours, de l'eau et des pensées. Nettoyez vos pensées, car votre foi est l'organe qui est en charge de les nettoyer. Tout est toujours une question de stabilisation de votre mental. Nourrissez-le de joie, nourrissez-le de paix. Ainsi, votre organe foi trouvera son émancipation et pourra s'expanser au-delà de votre corps physique pour rayonner pleinement ce que vous êtes. Ok. Quel autre conseil vous avez pour les humains pour prendre soin du corps de façon générale? Les humains ont besoin de calme. Mhm. Il y a beaucoup trop d'agitation, beaucoup trop de manifestations d'arrogance, de violence. Les humains ont oublié leur place. Ils ont le souvenir d'avoir été des dieux, mais en ont perdu la superbe et se comportent encore comme s'ils étaient des dieux, des héros de tous les temps, alors qu'ils ne sont que poussière de cela. Ils n'ont plus la puissance des dieux. Ils n'ont plus la puissance et la force des héros. Ils sont devenus vulnérables, vulnérables de par leurs conditions de vie.
Ainsi, par cet œil, nous voulons vous montrer que l'humain regarde sa vie par un tout petit trou qui n'est qu'un trou noir, au lieu de regarder sa vie et son potentiel par l'expansion de son foie. S'il s'intéressait un tant soit peu à toutes les fonctions de son foie organe, il comprendrait tout simplement sa puissance. Car il lui suffirait de prendre exemple. Donc nous devons prendre exemple sur notre foi C'est exact. pour comprendre notre puissance. C'est exact. Ok. Nous ne l'avons pas placé dans ce corps par hasard. Il est une des fonctions essentielles tant dans la protection que dans l'ouverture et l'élévation, l'accompagnement, la compréhension, l'amour. Ok. Quoi d'autre? Qu'avons-nous besoin de voir et de comprendre par rapport à nos organes, par rapport au corps humain peut-être? Dans l'ancienne Égypte, j'étais un médecin Mhm. et je m'occupais de soigner les corps et surtout, je m'occupais d'embaumer les corps. Ah, Et je prélevais une petite partie de la bile, car elle est le liquide le plus précieux du corps, de l'or jaune, et j'en plaçais une petite dose au niveau du crâne, là où vous concevez l'espace de ce que vous nommez la glande pinéale, afin que celle-ci reste connectée et active. Ainsi, ce processus permettait non seulement à l'âme de se dégager tranquillement de ce corps, mais en même temps de pouvoir retrouver le chemin et de s'incarner de nouveau. Aujourd'hui, vous n'accordez nulle attention à ce liquide précieux, mais pour nous, il était celui qui devait impérativement être fabriqué, conservé, bichonné. Il faisait partie
de certains de nos rituels. Mhm. Et comment ce liquide aujourd'hui pourrait être utilisé? Est-ce que nous pourrions l'utiliser d'une certaine façon? En le préservant Ouais. par la qualité de votre alimentation. Ah, ok. Vous en sécrétez un d'une pureté et surtout, vous ne le gaspillez pas. Lorsque vous avez une alimentation discordante, vous êtes obligé d'en fabriquer en quantité astronomique Hmm. pour aider à la digestion. Et votre vésicule biliaire s'épuisant, elle finit par ne plus fonctionner. Ainsi, vous devenez des sortes de coquilles vides, des coquilles errantes. Car comment pourrez-vous retrouver le chemin? Ça veut dire que notre âme ne pourra pas se détacher et trouver le chemin pour se réincarner? Oh, elle se détachera. Ouais. Retrouvera-t-elle le chemin? Hmm. Ça, c'est une autre question. Ok. Bien sûr, il existe d'autres façons, d'autres pratiques qui vous seront dévoilées très bientôt lorsque vous comprendrez que ce n'est pas tant ce corps physique qui est important, mais tous vos corps. Hmm. Lorsque les humains auront conscience, connaissance que ce sont tous leurs corps qui doivent être préservés et pas que leur corps physique de matière, car tous les corps sont faits de matière, aussi subtile soit-elle, c'est de la matière. Donc le corps physique, c'est le premier que nous devons maintenir, mais ensuite, que devons-nous faire? Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont déjà nos différents corps? Je pense que certaines personnes souhaiteraient avoir cette information. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il y a plusieurs façons de regarder vos enveloppes. Mhm. Certains n'en ont qu'une seule, qui englobe toutes les autres sans séparation, car ils ont fait le travail d'harmonisation avec leur corps physique, leurs émotions, leurs pensées et leur cheminement, le pourquoi ils sont ici sur cette terre Gaïa. Et puis d'autres ont plusieurs enveloppes, celles qui regroupent leurs émotions, celles qui regroupent leur schéma de pensée, et bien d'autres enveloppes, mais qui sont très peu perceptibles, car non encore développées. Et puis, il y a une séparation chez ces individus entre les différents corps, comme s'ils pouvaient vivre séparés de ces enveloppes. Hmm. Alors, tout le travail réside dans le fait de prendre connaissance qu'elles sont là, même si de nombreux ne les voient pas. Elles sont là, elles existent et elles ont leur utilité.
dans le fonctionnement du corps physique véhicule utilisé par ces individus. Vous voyez, vos organes qui sont rangés à l'intérieur de votre corps physique ont un hologramme, une résonance dans chacun des autres corps, dans chacune des autres enveloppes. Prenez conscience qu'il y a une connexion à faire entre toutes vos enveloppes pour que vos organes fonctionnent de façon optimale. Sinon, la plupart du temps, ils sont en sous-régime. Ainsi, des malaises, des mal-être, des maladies peuvent arriver, se manifester, tout simplement car ils sont en sous-régime. Comment peut-on harmoniser tous ces corps? Qu'est-ce qui peut nous aider à les harmoniser? Oh, vous savez, c'est très simple. Plus l'humain se donne de l'amour, de l'attention, et plus il rentre en harmonie avec ses enveloppes, plus il donne de l'amour et de l'attention à ses semblables, à la terre, et plus il rentre en harmonie avec ses enveloppes. Bien sûr, vous pouvez aller consulter pour recevoir des soins d'harmonisation, des soins énergétiques, des massages du corps physique. Mais n'oubliez pas les massages de vos enveloppes. Lorsque vous dormez, un travail, mais nous ne pouvons pas dire travail, un ouvrage se produit dans vos enveloppes. Un travail d'épuration, un travail d'harmonisation. Cela peut se produire lorsque vous avez un sommeil qui est calme, qui est profond. Cela signifie qu'il y a peu d'espace dans une nuit de sommeil où ce sommeil profond est présent. Ainsi, en fonction de la désharmonisation des enveloppes, il faudra parfois plusieurs mois avant qu'une harmonisation complète soit faite de façon autonome. C'est pour cela que nous suggérons toujours d'aller vers ceux qui ont déjà la connaissance et la conscience de ces enveloppes afin d'accélérer le processus d'harmonisation. Et ce processus doit être renouvelé régulièrement, car sur votre planète, son propre processus d'harmonisation est en cours et change très souvent. Ok. Mm. 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 Mm.
Avec qui sommes-nous en contact maintenant? Je je sais pas, de je suis toujours dans ce fluide Ok, un peu huileux ouais. et j'ai l'impression d'être, plus petite, Hmm. toute petite. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce fluide? On dirait qu'il pleut Ouais, et en même temps, il y a des zébrures comme, des éclairs. ok. C'est un orage. Ah, tu observes cet orage et tu me dis ce qu'il vient te dire ou te faire comprendre. Je vois, les images que j'ai, c'est des 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 éclairs, voilà, des Hmm, éclairs de feu, des éclairs de feu sur la mer. ok. Je j'ai la sensation d'être, dans le dôme et à l'extérieur du dôme, comme comme le dôme, comme si je suis le dôme. Ah, d'accord, ok. Heu, je suis, dedans, je Hmm, vois dehors. Je revois cette rue avec, ces voitures anciennes, ouais. des maisons en bois. La rue, le sol de la rue, c'est comme une sorte de poussière Hmm, et je ne vois qu'une femme à côté d'une voiture. d'accord. Est-ce que cette image, elle est fixe ou elle est en mouvement? Elle est fixe, Elle est fixe. elle est fixe, elle n'a pas bougé. Ouais. La sensation d'être devant un tableau, Hmm, d'une vieille photo, ok. heu, qui prend tout l'espace Mhm, de devant ce globe, devant ce dôme. ok. Alors là, Voilà. je suis Ouais. partie, je suis partie. Ok. Tu te laisses porter, tu me dis où tu es, ce qui te vient.
J'ai la sensation de flotter dans l'univers, de flotter. C'est apaisant. Mhm. Il y a des points lumineux, beaucoup de points lumineux, Ok. et j'ai la sensation d'être un point lumineux parmi les points lumineux. Ah, d'accord. C'est comme une évidence. Hmm. Ça fait quoi d'être un point lumineux? Ça me, ça me donne beaucoup de joie, Hmm. beaucoup de joie, de paix. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation. Simplement être le point lumineux. Ok. S'il n'y a pas de contrainte ou d'obligation, est-ce que tu peux me dire si tu as un rôle particulier en tant que point lumineux? J'ai la sensation que juste être cette lumière, c'est très important. C'est euh, la sensation de faire partie d'une constellation Mhm. et que si je m'éteins, ce n'est plus pareil. Ah, ok. Je sers de point de repère, Mhm. de guidance pour... je vois passer des formes qui se déplacent. D'accord. C'est quoi ces formes? On dirait des véhicules et puis il y en a, ce sont juste des cailloux, Mhm. des cochonneries, C'est quoi des cochonneries? des poussières, Ok. des morceaux des objets, mais qui ont l'air d'être juste poussés par un courant. Ok. J'ai pas l'impression que ce soit eux qui se dirigent Hmm. comme les véhicules. Ok. Ils se laissent simplement flotter, c'est ça? Hmm, Ouais. ouais. Parfois, certains me cognent, Ouais. mais ça va. Ok, ça ne te fait pas grand-chose quand ils te cognent, il n'y a pas Non. de conséquences. Ok. Parfois, je me sens fatiguée. Ouais. Parfois, je me sens très en joie. Mhm.
Parfois, on nous demande de changer un peu notre position. Qui vous demande ça? Le, le maître. Ouais. Et pourquoi vous devez changer votre position? Qu'est-ce que ça... Parce que parfois, certains côtés de nous, de moi, sont fatigués Ah, et ils s'usent. ok. Donc, on doit changer un peu de côté pour continuer de briller. Ok. Et puis, il y a des fils entre nous, on dirait des fils qui viennent recharger les côtés qui sont fatigués. Ah, ok. Et ça fait comme un filet. Mm. Ok. Il y a beaucoup de choses dans l'espace, dans l'univers, qui ne peuvent pas être vues par les yeux des humains. D'accord. Ils ne sont pas adaptés à ça. Mhm. Euh, parce que, par exemple, ces fils que l'on utilise, ils sont faits d'une matière qui n'est pas une matière solide. Ah, Et les yeux des humains ne peuvent voir que souvent ce qui est solide et ce qui euh, vibre assez bas. hmm, Et ce que nous sommes, ce que nous utilisons comme matériel, matériaux, est de la pure lumière. d'accord. Et, et cette pure lumière, elle n'est pas encore vraiment disponible sur votre planète pour les humains. Hmm, Ça, ça commence seulement un peu. Avant, elle était très disponible il y a longtemps. Et puis, elle s'est euh, cachée tout à l'intérieur de votre planète. Et elle commence doucement à ressurgir. d'accord. Voilà. Hmm, C'est ce que vous avez perçu auparavant comme étant ce rayon de lumière dans ce trou noir. ok. Bientôt, vos yeux pourront percevoir des rayons de lumière euh, autour, comme des filaments, euh, les fils très très fins d'une toile d'araignée. Vous Mhm. voyez? Oui. Eh bien, ça sera comme ça, mais que de la lumière. Hmm. Et que va-t-il se passer? Pourquoi nous serons désormais capables de voir ces fils? Parce que vous en aurez besoin. Ah, ok. Parce que votre réseau d'information passe par ces fils. D'accord. Aujourd'hui, vous avez reproduit ce réseau d'information à travers des câbles physiques, à travers des ondes, mais ce n'est qu'une étape. Hmm, La prochaine étape, vous n'aurez pas besoin d'avoir un objet matériel pour recevoir
car vous pourrez recevoir directement par ces faisceaux lumineux, vibrants, puisque vous y serez connecté. Ok. Et ces faisceaux, ils connectent les humains les uns aux autres? Ils connectent les humains les uns aux autres, Oui. c'est exact, et ils connectent les humains à votre planète et aux autres planètes. Et je me réjouis de pouvoir un jour être connecté directement aux humains sans avoir besoin de faire la procédure que nous faisons actuellement. Ok. Car cette petite humaine est bien plaisante euh, de me laisser œuvrer à travers elle. Hmm, super. Quoi d'autre? Que pouvez-vous nous apprendre d'autre? Vous savez, quand nous nous réjouissons de vous observer et lorsque vous faites des rondes, hein, certains faisceaux lumineux apparaissent. Nous les voyons, mais vous ne les voyez pas. Et lorsque vous êtes adulte, comme vous dites, eh bien, vous ne faites plus de rondes. Hmm, Or, lorsque vous êtes en cercle, eh bien, vous reproduisez ce que le grand maître nous demande de faire lorsque nous avons besoin de nous recharger. Nous recréons notre ronde. hmm. Du coup, ce serait bénéfique pour nous de nous mettre en cercle, de faire des rondes? Oui, Oui. oui. Mais pas juste vous mettre en cercle. Si il n'y a pas la connexion entre tous les partenaires du cercle, il n'y a pas de création de faisceaux lumineux. Il n'y a pas cette onde qui peut descendre jusqu'au plus profond de la Terre. Nous vous l'avons fait ressentir auparavant pour aller chercher cette matière vibrante qui vous composait il y a fort longtemps et qui a été cachée au cœur de votre planète. Hmm. Donc il faut se mettre en cercle, mais en conscience. Se connecter les uns aux autres en conscience. Oui, et physiquement, D'accord. Se cette, toucher. Oui. oui, cette onde ne peut vous traverser que quand vous êtes en unité avec les autres. Vous comprenez, dans un cercle, si un seul maillon de ce cercle est déconnecté, le cercle ne sert plus à rien, ne vibre plus. Si vous vous touchez, ce maillon recevra l'onde, qu'il le veuille ou pas, Hmm. qu'il soit connecté ou déconnecté. Car cette onde de lumière est plus forte que la volonté des humains. Ok. Je dois vous quitter. Merci beaucoup. Mm. Merci beaucoup de ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Ok. Et maintenant, tu me dis ce que tu vois, Mm. ce que tu Mm. ressens, où tu es. Tu me dis si tu as l'impression que tu dois aller ailleurs ou pas. Mm.
je sens le soleil est très fort. Ouais. Je suis assise sur le rocher Mhm. à la pointe des châteaux et je regarde la mer et j'ai juste envie de me lever et de redescendre, faire le chemin à l'inverse Ok. pour aller tremper mes pieds en bas à la plage, même si les vagues sont très fortes. J'ai juste envie de tremper mes pieds, Ok, super. mettre mes pieds dans l'eau. Tu peux y aller. Tu redescends, tu vas vers l'eau et tu profites. Voilà. D'habitude, c'est un long chemin. Là, Mhm. je Ça a l'ai été fait rapide. Ok. rapide. Et là, je sens le sable et l'eau de mer, l'océan. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de d'être dans les pieds dans l'eau de cette façon? Je me sens en communion Mhm. avec les éléments. Ok. Il y a le vent, il y a le sable pour la terre, il y a l'eau, il y a le Mhm. soleil, la chaleur. J'ai ouvert Ok. mes bras Ouais. à l'horizontale et je vois des spirales d'ADN en lumière de feu Mhm. qui tournent tout autour de mon corps, comme c'est, ça va de plus en plus vite. Ça, Ok. ouais, c'est des spirales d'ADN, comme pour indiquer un changement, une mutation, Mhm. quelque chose qui est là, qui est disponible. Ok. Très bien. Et ça, j'ai la sensation d'avoir les mains en feu, sous les pieds, c'est chaud, c'est euh, comme si j'avais comment dire, des moteurs sous les mains et sous les pieds, des réacteurs et je vais m'envoler. Ah, ok. Ah, oui, et je suis plus dans le sable. C'est vraiment étrange. Ok. Euh, Où est-ce que tu vas alors maintenant? euh, je vole, c'est comme c'est comme les super-héros. Ok. Euh, et je, je, je vois la Terre en fait. Je vois la planète. Mhm. Je suis très très haut et je le vois, je vois l'équateur. Ok. Je vois des endroits où il y a cette spirale de feu Mhm. autour de la planète. Ah.
qui fait tout un... C'est comme un tissage, D'accord. comme une toile qui est en train d'être tissée, remaniée, modifiée. En tout cas, il y a un ouvrage qui se fait D'accord. autour de la planète. Euh, et c'est pour ça que il y a beaucoup de perturbations, Voilà, c'est le tissage qui est en train d'être, cette trame autour de la planète qui est en train d'être modifiée, transformée, volontairement, involontairement. En tout cas, ça se fait. Ok. Mm. Et à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va apporter à la planète? Ça permet, de ce qu'elle me montre, elle me montre que ça lui permet de passer à une densité autre, elle me dit ce mot, une densité autre et une vibration autre. Elle va être moins dense et plus vibrante. Elle me dit, je pourrais mieux flotter. Mhm. Je ne sais pas. Elle Ok. me dit ça. Elle me montre qu'elle sera moins lourde. Euh, elle a besoin de ça pour son évolution. Euh, et cette trame qui par endroits est incandescente euh, permet de brûler beaucoup de scories, elle me dit. Ah, Beaucoup de choses qui n'ont pas à être là, ok. mm. Qui l'alourdissent. Hmm. Euh, Ok. Et, euh, et je fais le tour. J'ai un peu la nausée. Ouais. Je fais le tour à l'inverse d'elle, de son mouvement. Ça me donne un peu la nausée. Et, et il y a des espaces, elle me montre, qui ont déjà la trame faite, et d'autres, la trame, elle est juste, elle est transparente, comme si Mhm. elle avait été euh, dessinée au crayon à papier, mais pas encore alimentée, peinte, euh, allumée, comme de l'autre côté où j'étais. Ok. D'accord. Elle me montre que ça va induire euh, des, des mouvements de terre, euh, comme il y a déjà très longtemps. Mhm. On va assister à des mouvements des changements de profil dans les continents, euh, des terres qui vont apparaître, Ok. des terres qui vont disparaître. Elle dit, c'est normal puisque je change, alors je change de profil. Elle me dit, comme vous les humains, au fur et à mesure que vous grandissez, que vous vieillissez, votre faciès et votre corps changent de forme. Ouais. Euh,
vous grossissez à des endroits, vous maigrissez à des endroits, vous avez des rides. Elle me dit, pour moi, c'est la même chose. Je suis en train de changer de faciès, même si cela prendra encore des dizaines, voire des centaines d'années humaines. Hmm, Mais pour elle, à son échelle, ce n'est rien ok. en termes de temps. Donc elle aussi, elle change, elle évolue. Oui. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a d'autre à te dire? Elle dit elle doit rejoindre une cohorte de planètes en mutation. Ah, Et c'est pour cela qu'elle euh, est en train de faire son processus à part des autres. hmm, Voilà. Elle dit, vous les humains, vous n'avez rien vécu encore. Nous changeons, nous les planètes, nous changeons de place dans l'univers. ah, d'accord. Mais vous ne vivez pas depuis assez longtemps pour vous rendre compte de ça. Hmm, C'est la même chose que lorsque vous déménagez. ouais, Eh bien, nous, les planètes, nous déménageons aussi en fonction de notre évolution. d'accord. Mais vous ne concevez pas cela depuis votre mental parce que lorsque vous revenez au bout de certaines vies, d'un certain temps, ici à cette place, une autre planète devant faire le même processus que le mien prend place. Hmm, ok. Cela dit, vous n'avez pas suffisamment vécu et archivé de données jusqu'à ce jour pour avoir pris la mesure de ce phénomène.